tous. Et bonjour tout le monde. Alors on vous a sélectionné une petite, un petit peu de, parce que c'est l'heure, on doit partir et c'est le week-end, donc on a choisi un petit peu d'articles. On en a d'autres qui arriveront la semaine prochaine parce qu'on n'a pas eu le temps et on va se dépêcher pour pouvoir vous faire tout ça. Alors première chose, on a dit bonjour, oui. Ouais. Il nous reste pas beaucoup de temps alors. C'est le bicycle Trojan. Il est numéroté. Je l'ai mis sur le site ce matin. On va s'approcher. Hop, tu le vois? Je vois pas moi. Voilà, cache, donc il est numéroté. Là, c'est le 1631 ou 21, je me rappelle plus. 1361, pardon. Et voilà. Allez, comme ça, il y en a. J'espère avoir le temps de tout faire. Maintenant, je vais vous faire celui-ci. C'est le sang dans les mains. Il est où le truc? Ramasse-moi ça, 2 secondes. Voilà, le temps que t'en parles. C'est le sang dans les mains. Le sang, on prend un couteau, on fait comme ceci, on arrive à se couper. Après, on fait ça et le sang disparaît. On peut le faire avec une carte, on peut le faire avec plein d'autres choses. Le tout, c'est de faire donner l'illusion qu'on se coupe le bras ou la main et après que ça s'efface. Je le fais moi ou tu le fais toi? Bah, je l'ai préparé donc je peux le faire. Tu le fais toi? Ouais. Alors on fait choisir n'importe quelle carte par exemple. Parce que moi aussi j'étais prêt. Voilà. Et on dit faites attention. On arrive, on va commencer à couper avec la carte. Et quand on entaille... Ah oui, il y a du sang, du beau sang. Hop. On entaille et le sang coule complètement comme si je m'étais coupé. Et ce qui est assez étonnant, fais gaffe, c'est que si on passe juste la main dessus... C'est vrai que le magicien a les pouvoirs de faire tout ce qu'il veut. Se couper et faire disparaître la cicatrice. Bravo. Tout disparaît entièrement. Donc dommage que je ne l'ai pas sorti avant Halloween. J'ai eu du mal à en trouver parce que depuis, c'était les SFP qui avaient ça il y a longtemps. Ouais, c'est vrai que une quinzaine d'années. Cette version est forte. Tiens, vas-y, continue à parler. Et donc du coup, j'en ai retrouvé. C'est de nouveau en stock. Ça s'appelle, je ne me rappelle plus, le 100... je me rappelle plus le nom que j'ai mis. J'ai fait un jeu de mots. Sans coupure ou sans... Je ne sais plus ce que j'ai mis. Allez voir sur le site. De toute façon, je vous ai fait le lien. Et voilà. Donc, ces deux produits qu'on met en contact et au moment où ils sont en contact, ça fait du... Donc, vous en avez pour... ça fait du sang et vous en avez pour beaucoup. Elle se fait de cette version avec les cartes ou version couteau. Donc, c'est-à-dire que votre préparation n'est pas sur vous. Et sur le couteau, donc on peut quand même vraiment se permettre de montrer le couteau, il n'y a pas de souci. Il est sale. Hein, ouais, il est sale. Et en fait, quand on va venir prendre le couteau, donc vraiment ici, hein, je commence à couper. Je m'entaille, et là, donc on voit que j'ai le sang qui est ici, donc j'en ai pas mis beaucoup, mais bon, ça se voit quand même. Et idem, on revient, on passe la main, hop, on frotte, et tout disparaît. Ah, c'est pour ça que t'es parti. Et oui, c'est pour ça que je suis parti, parce que je voulais le préparer avec le couteau. Donc il y a une petite préparation qui est sympathique à faire sur un couteau. Sur soi, c'est vrai que bon, quand vous le mettez, il faut le faire tout de suite. Hein. Mais sur un support, c'est pas mal parce que du coup, les gouttes, on va dire, sont mis directement sur le support. Et vous arrivez, clac, vous coupez, et ça va très vite. Il y en a pour très longtemps, je pense, d'après toi. Oui, j'ai mis une centaine. Une centaine quoi, 2 fois? Ouais, ah oui, plus que ça. Voilà. Largement plus. On enchaîne les boîtes. Alors ça c'est... on les avait montrés déjà. Je vous ai montré les grandes la dernière fois. Maintenant on les a en petits, 6 jeux. Et elles sont vraiment très belles. Celle-là je l'avais mal montrée à la caméra. Celle-là c'est style cachemire au niveau du design. Elles sont très belles. Vous mettez vos plus beaux jeux dedans. Quand vous arrivez en spectacle, vous sortez ça. C'est magnifique. Celles-là, ils disent or, mais moi, je dirais plus beige. Hein, c'est ça? Ou gris, non, c'est beige. Ouais, c'est presque, ça fait limite presque argenté, je dirais. Argenté, mais pourquoi ils disent or, je sais pas. Tu vois. Et celle-là, elle a l'aspect peau de... Ouais, il y a un peu des reliefs. C'est vrai que ça fait des reliefs un peu or, mais voilà, bon. Peau de... Comme de la gomme, tu disais. Comme la gomme. Au toucher, elle est très agréable. Du TCC. C'est très bien, c'est très beau. C'est joli. C'est joli. Et voilà. Ça, c'est après, le reste, c'est les goûts et les couleurs au niveau de la couleur. Celui-ci. Alors, celui-ci, moi, j'adore parce que déjà, le tour, je l'aime bien. C'est l'étui à disparition. Où vous prenez une carte.
Même pas, si. Non, il n'y est pas. Mais elle n'y est pas parce qu'on l'a pas mis. Fais voir. Ah merde. Bon, il n'y est pas. Mais Ouais. elle est où les cartes qu'on avait? Hop. Voilà. On met une carte à l'intérieur. On l'enlève. 1, 2, 3. Hop. Elle disparaît. Et elle revient. Magie! Moi, je suis sûr que vous êtes impressionnés. Et après, vous la mettez vraiment dedans. Comme le tour classique. Hein. Et à 3. Ça disparaît. Donc moi qui aime les objets en bois, on ne peut pas le montrer de tous les côtés, hein, comme toutes les autres versions. Comme toutes les autres versions, mais ça suffit largement. Une fois que la boîte est disparue, l'effet il est là. C'est du beau matériel, c'est du TCC. On s'en fout de montrer de l'autre côté, puisque de toute façon, là, vous êtes sûr que l'étui il a disparu. Et vous ne l'achetez pas parce que pour le tour, vous l'achetez plutôt parce que c'est l'objet en bois. Le tour, on le connaît, il marche, il fonctionne pour les adultes, pour les enfants. Mais c'est plus parce que cette fois-ci, il est en bois. Voilà. Moi, le seul quand même point, si je dois faire ce que toi t'aimes bien, moi j'avoue que je préfère quand même les autres versions. Pourquoi? Parce que là, on ne met ni Omnideck à l'intérieur. Ah, on peut pas mettre non, mais si c'est juste pour faire l'étui à disparition. Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, c'est en vrai, même la version, Joker Magique, on rentre un Omnideck dedans quand même. Oui. Et la version même enfant, bébé, alors là c'est limite presque la mieux parce que du coup on rentre les cartes à jouer, un Omnideck d'une façon facile. Si vous voulez pas faire l'Omnideck et si vous voulez faire juste un étui à disparition, et si vous aimez les objets en bois, et si vous êtes fan de TCC, voilà. Étui à disparition en bois. Alors ça, je sais pas si on en parle. Ils ont sorti un pouce, je sais pas si c'est pas Alan Wang, je me rappelle plus. Latex, magnifique, ils disent. À vous de voir si vous en avez besoin. De toute façon, dans tous les cas, il faut... Oui, AW, donc ça doit être ça. Moi, est-ce que je me trompe, mais effectivement... Voilà, Alan Wang. Donc il est en latex, il est beau, il est souple. Je sais pas si on voit ta tête. On voit ta tête. Ouais, non mais bon. Voilà. Ça reste. Ouais. Il est souple, il est agréable. Je vais le mettre sur le site. Ça, si vous voulez vraiment. Non, si on commence à faire des démonstrations de FP, voilà. C'est vrai qu'il est quand même. Alors. Agréable. Il est souple. Moins souple que le latex qu'on avait avant, qui faisait lancer les cartes là, le super latex qu'on vendait. Ouais. Donc du coup on peut faire quand même tout ce qui est disparition de foulard dedans, alors que l'autre il est vraiment très souple. Et là c'est un FP qui est fait pour chausser vraiment sur notre pouce. Il n'est pas fait pour être chaussé sur un autre FP, contrairement au latex ultra connu. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, ouais, mais qui devait être chaussé sur un autre FP, qui était quand même un inconvénient. Celui-là, il se chausse réellement sur notre pouce. Il a vraiment une belle gueule, il a l'ongle, il a tout. Voilà. Il existe, il est vendu avec une belle petite boîte de transport. J'avais envie de vous le montrer. Voilà, on continue de ce côté. Ça, t'as envie d'en parler? Tu t'es coupé? Ouais, que je me suis massacré le doigt. Il s'est coupé ce matin, il a voulu voir si ça coupait. Ah oui, ça coupe. Non, j'ai fait une manip à la con et je me suis vraiment entaillé le doigt, mais bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je manipule les objets vraiment bizarrement, parce que quand j'appuie, ça c'est indirect. Donc les couteaux qu'ils ont dedans, les canifs, il y a certains qui coupent, mais vraiment, mais alors comme une lame de rasoir. Alors je sais pas si je suis tombé sur un lot qui était affûté, si les autres ils sont pareils, identiques, mais faites attention si vous l'achetez, ça coupe vraiment. Donc apparemment bonne fabrication, toujours TCC. C'est le fameux tour des... Tu l'as pas testé, voir si c'est... Non, il marche très très bien. Il marche très bien. Avec une belle pochette de rangement où dedans il y a vraiment les encoches pour rentrer les trucs. Ça sert à rien de l'ouvrir. C'est un rasoir. Je crois qu'ils sont ciselés les... Oui, ouais, c'est ce qu'on appelle des... Alors c'est pas du... Ouais, j'allais dire, on va pas rentrer dans des trucs vraiment très spécifiques, mais ça fait un peu comme des lames Damas, ce qu'on appelle en fait tout ce qui était les coutelleries et même les fusils. Ils avaient parfois des... alors il y a d'autres noms spécifiques, hein, mais sur la lame, hop, la lame elle est décorée. Voilà, donc c'est pas un dessin qui a été mis dessus, hein, elle a été vraiment... c'est gravé dans la lame. Voilà. Joli. Donc après, je sais pas si c'est la même procédure, je pense pas, parce que ça c'est des choses qu'à la base qui sont très chères à faire, c'est lame Damas. Mais en tout cas, ça fait cet aspect, le canif est joli. Voilà. La routine que tu as fait toi avec les autres, c'est la même. Laquelle? Les couteaux qu'on a derrière là.
Donc on vous mettra la même tout à routine fait. que Jérôme a fait du modèle classique. Oui, c'est tout. De manière, toutes les routines qui ont été faites à la base avec les Mogars et tout ça, C'est vrai que qu'ils ce sont soit beaux. Ils sont beaux parce que Daryl, Tamari, c'est sur le même principe, donc ça va reprendre toujours les mêmes choses. Donc, voilà. mais oui, mais c'est vrai ils sont particulièrement bien faits. Il y a le change. Ils sont pas trop arrondis, donc bon, c'est quand même quelque chose qui se fait de face. Hein, je sais pas si il est où l'autre. Si je montre, que je viens montrer les trucs, si je le montre donc de l'autre côté aussi, quand je vais faire le change, même si je me mets comme ça, bon, c'est relativement pas invisible. Donc c'est bien fait. Alors, je pense que c'est relativement invisible dû aux couleurs. Parce que si on regarde bien, cet aspect marbre, nacré ouais, et de l'autre qui est blanc, ben, au final, quand le blanc il est posé ici, on n'arrive pas trop à la voir en fait sur les côtés. Donc c'est ce qui fait. Ils auraient été. La forme aussi, un peu ovale. Ouais, mais je veux dire, ces couteaux comme ça, souvent sont faits sur des couleurs comme ça. À la base, des vrais couteaux, des bons couteaux. Donc là, effectivement, c'est vraiment bien fait. Mais ceux qui sont vraiment avec des couleurs très vives, c'est compliqué. Là, non, là, on voit rien. Enfin, si on le sait, on connaît. Mais quand on l'a dans les mains, c'est complètement invisible. Voilà. Donc, vous avez la démo sur le site. Vous aurez notre explication de l'ancien modèle, du modèle moins cher, mais il y a même le lien sur ce tour du modèle moins cher pour ceux qui veulent pas trop Oui, mais de investir. manière, TCC à leur routine aussi. à la vidéo. Donc ce que vous voyez sur le teaser, c'est expliqué dedans. Les étapes pas à pas. Donc tout, pareil, le foulard, machin, tout ça. Donc, mais ils auront trois versions à toi. Mais vous aurez une version en français. Et puis de manière, celui-là, on le fera en français aussi. Les gens, ils aiment bien avoir tes explications en français. On passe de l'autre côté. Ah, celle-là, ça tu l'as pas vu, je l'ai posée, mais tu sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est des Alors, pièces déjà. Déjà, elles sont très belles. Hein. C'est des Morgane avec une coquille. Donc 4 pièces plus une coquille. Je peux les montrer. Donc quel bras long, comme la mairie. Ouais, elles sont très belles. Donc si vous cherchez un lot de 4 pièces plus une coquille, c'est parfait. C'est parfait. Je ne connais pas le prix, je ne l'ai pas encore mis sur le site. Ils sont vraiment très Donc je vous montre c'est la coquille, mais la pièce est à l'intérieur. On va quand même éviter de montrer beaucoup de choses, mais effectivement c'est joli. Elles ont, bon, forcément c'est pas de l'argent, bien évidemment, ça coûterait pas ce prix-là, mais... Non, c'est pas le prix. Non, mais je pense pas que... Non, mais non, c'est... Voilà. Ça a un son qui est sympathique. Forcément pas de l'argent. Elles sont très belles. Alors elles ont un effet patiné. Noir avec ouais. Ça doit être du laiton. Donc elles ont un effet patiné. C'est joli. Je voulais les montrer, mais j'arrive pas. Alors attention, hein, je le redis à chaque fois, ces pièces-là, donc qui sont des répliques. Maintenant, beaucoup de choses se font dans des répliques, hein, c'est quand même beaucoup moins cher. Et au final, on a un résultat qui est très beau. Faites attention de jamais nettoyer ces pièces-là. Hein. Enfin, quand je dis nettoyer, vous pouvez les nettoyer avec du savon et de l'eau. Mais regardez notre... Voilà, mais n'allez pas essayer de les patiner, ces pièces-là, parce que autrement, vous rentrez dans la structure de la pièce et c'est mort. Hein. Donc, du coup, vos pièces deviennent à la fin jaunes. Hein. En haut à droite du site, il y a marqué unboxing. Vous cliquez dessus et vous avez les astuces du petit magicien et on parle du nettoyage de ces pièces. C'est gratuit. Spécifiquement sur les répliques, je parle. Hein. Tout ce qui est des pièces en nickel ou vraiment des pièces en argent sur des vrais Morgane, il n'y a pas de souci. Mais sur des pièces en réplique, n'allez pas les softer ou faire une patine un peu spéciale, autrement vous les tuez. Allez, on enchaîne. Allez, ensuite, donc moi là du coup j'ai tout vu sauf ça. Ça, il y en a plus. Donc, malheureusement, il n'y en a plus. C'est le livre de Copperfield qui est magnifique. Dès que je l'ai mis, j'ai pas voulu mettre des précommandes parce que le problème des précommandes, c'est en anglais, non? Ouais, mais c'est toute la vie de Copperfield avec son musée, vraiment très beau. C'est en anglais. Alors, je le dis comme ça, je vais vous le mettre, je vais mettre de stock, je vais le mettre en stock, mais je sais pas les délais. Donc payez-le, mais sans rajouter par exemple un faux pouce avec, parce qu'autrement les deux partiront ensemble. Ou alors si vous voulez mettre les deux ensemble, d'accord, mais
m'appelez pas pour me dire j'ai besoin du faux pouce, envoyez-moi-le et le reste après. C'est pour ça que je mets pas des précommandes, parce que les gens ne savent pas faire ça fait rien, envoyez-moi la moitié aujourd'hui et le reste dans un mois. Et c'est moi qui paye 2 fois les frais de port. Donc c'est pour comme les gens ne sont pas disciplinés, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en précommande. Là je vais le mettre, parce que je ne sais pas les délais, il y en a beaucoup qui le veulent. Je vous mets les précommandes, et dès que j'ai une date, je vous le dirai. Peut-être c'est dans un mois, peut-être c'est dans 2 mois. Mais ça vaut le coup d'avoir ça dans sa collection. Si au bout de 2 mois, Murphy ne nous a pas livré, je vous rembourse sans problème. Mais il est très très beau. Voilà, il faut le mettre à cheval. Ouais, voilà ce que j'allais dire pour pas le poser dessus. Ça, on fait pas la démo. Ouais, bah il y en a qui voulaient le voir. Ça sert à rien de manière, c'est le Frozen Time. C'est le Frozen Time, ouais, il est de très, Masuda, c'est fait en gros. Tu peux montrer derrière aussi, il n'y a rien à cacher. Pour les gens, c'est un cadre exactement. avec une photo. Les gens, ils ont l'habitude de voir ce cadre-là où on met des photos à l'intérieur avec des rivets. Donc c'est connu. Et là, on se dit, on a ça dans une enveloppe qui n'est pas vendue avec. Vous la mettez dans une enveloppe, vous demandez l'heure à quelqu'un, vous sortez et l'heure, elle est exactement sur la photo. C'est toujours le même principe de fonctionnement. Hein. On a ça qui est posé sur la main, on le récupère et en sortant, on va mettre donc la bonne heure sur la photo. Derrière l'enveloppe. Voilà, ça se fait dans l'enveloppe. C'est dans les mêmes conditions que. C'est exactement la même chose que le petit, mais en gros. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ceux qui veulent, encore là, je ne sais pas si tu as pris le temps de le montrer très près, c'est complètement invisible. Hein. Celui qui ne connaît pas, c'est... C'est difficile de voir. C'est une photo, c'est comme le petit, mais en gros. Hein. Exactement. Vraiment non, mais on pourrait dire, comme c'est plus gros, les aiguilles sont floues, on verrait quand même des détails, mais non, pas du tout. C'est fou, c'est qu'il y a l'ombre, c'est vraiment bien fait. C'est ça, c'est qu'il y a l'ombre. Et l'ombre, elle bouge avec. Ouais, enfin non. Ah ben si. Ah ben non, elle bouge pas. Et celle-là, non? Ah non. Celle-là va rester là? Ah ben oui. Ah ben je pense pas. Ah ben quand même. Si tu veux 9h, il n'y aura que 9h qui bouge. Oui, non mais ce petit trait là d'ombre. Eh ben il bouge pas lui. Elle bouge pas la trotteuse, Thierry. Ah oui, non mais oui, pardon, c'est celle-là. Oui, pardon. Je regardais la mauvaise aiguille. Heureusement que ça fait quand même à peu près 27 ans qu'il fait de la magie. Parce que si ça avait pas 27 ans, enfin, que je dis 27 moi, 37. Il y a l'ombre sur les deux aiguilles qui bougent pas. On aurait du souci à se faire quand même. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez, on a ce qu'on mérite. Hein. Allez, je suis un tocard. Hein. Oh, je vais aller travailler chez Magic Dream, moi. Alors. Allez, vas-y. Ensuite, donc après le reste, je l'ai vu. Alors, bon ben ça, on va le présenter de ce côté parce qu'il y a quand même les tutos avec le code derrière. Donc le truc d'Avenger, donc c'est un poster hein, tout simplement, avec des morceaux de poster. Et ces morceaux de poster, on va les assembler et quand on va déplier tout ça, ça va reconstituer l'affiche du poster Avenger qui va pouvoir montrer des deux côtés. C'est vieux comme Hérode, puisque c'est, si vous réfléchissez bien, exactement les mêmes principes que le journal déchiré avec une seule feuille, qu'on vend déjà sur le site depuis des années. Il y a le lien mais j'avoue que de le faire comme ça, au détail, sur des pochettes de films, enfin de l'avoir fait comme ça fonctionne très bien. L'affiche elle est belle parce qu'elle est quand même de ce format-là, hein, c'est quand même un truc assez monstrueux. C'est très bien fait. La méthode, comment il le démontre, alors bien sûr c'est légèrement différent que le journal, même si on s'y rapproche exactement de la technique, mais c'est légèrement différent. L'avantage c'est qu'on déchire pas. C'est qu'on déchire pas, donc et c'est qu'on reprépare jamais. Vous le refaites. Donc on arrive directement avec les morceaux de papier qui sont montrés recto verso. On égalise tout ça, on déplie, bim bam boum, on peut montrer recto verso, on est clean. Donc franchement bien. Pour ceux qui aiment ce style de truc, rien à dire. S'il y en a qui veulent d'autres modèles, vous allez essayer Murphy's Magic et il y a. J'allais en venir. Il y en a plein. Il y a Spider-Man. Je les ai pas tous pris, j'en ai pris qu'un parce que je me dis celui qui veut le faire Avengers, ça même passe partout. Mais si vous voulez les autres modèles, je commande le vendredi, le lundi matin, je les ai. Donc c'est très très bien. Voilà. Il suffit de me le dire ce que vous voulez. Ensuite, allez vite fait, donc celui-ci, le... Très attendu, les Tenyo. Ouais, j'allais dire Money Maker, c'est... c'est la même chose. Oui, mais c'est quoi son nom? The Money. The Money The Cash. The Cash. Donc, on connaît ça depuis un moment, puisque Money Maker, le tour s'appelle Money Maker, donc fonctionne exactement sur le même principe. En fait, du moins, lui, il fonctionne sur le même principe. Alors, je sais pas s'ils ont repris
un vieux tour ou est-ce qu'ils ont fait une copie de quelque chose qui existait avant. J'ai pas trop, on va dire, ça ils s'arrangent entre eux. Lu l'historique. Mais bon, bref. En tout cas, c'est la même chose. L'idée est par contre qui est... Je leur envoie d'abord la vidéo. Ouais. Je vous envoie la vidéo et après on vous fait une autre façon. Allez. C'est parti. Voilà. Alors, une fois que vous avez vu la vidéo, donc moi je vais vous le montrer de cette façon-là, parce que du coup, dans le teaser, on voit directement qu'il n'y a rien dans l'enveloppe et que d'un coup, il y a une apparition. Moi, je vais vous le faire de cette façon. Mais avant de vous le faire, l'avantage de cette façon comparé à d'autres, c'est que déjà, on a une qualité d'enveloppe, comme c'est du plastique, donc c'est qu'on appelle ça du polycarbonate. Non, polypropylène. Donc du coup, c'est quelque chose qui est comme les classeurs là, qui est rigide et qui est très propre. Qui est costaud, donc c'est réutilisable à chaque fois. Donc quand on veut démonter ce qui est à l'intérieur, machin, on peut le refaire indéfiniment. Et l'avantage de cette version, c'est que si vous réfléchissez, ben regardez comme l'enveloppe elle est posée sur la table. Donc il n'y a pas de pince par rapport. Il n'y a pas de pince, voilà. L'autre on est obligé d'avoir une pince, de garder tout ça, enfin de le dégainer au dernier moment. Ça marche aussi, mais. Ça marche aussi, mais par rapport à la construction, comme l'enveloppe était en carton, ils ne pouvaient pas faire ce système-là. Là, le fait d'avoir une enveloppe qui est donc effectivement en polypropylène, puisque c'est exactement les trucs comme les protège cahiers, et ben du coup c'est beaucoup plus costaud et ça permet de faire ce système. Donc là on montre une enveloppe avec un billet donc de 20 € à l'intérieur. Hein, donc je peux même montrer. Voilà, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Mon billet donc est à l'intérieur. Et une fois que le billet est dedans, en fait, on va faire un petit truc. Ce qui est assez étonnant, c'est que je vais venir ici. Regardez bien, je vais souffler 1, 2, 3. Et instantanément, j'ai à la place. L'enveloppe est vide. Et j'ai à la place 2 billets de 50. Et les billets, c'est pas des faux. Et les billets, c'est pas des faux. Effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui sort, comme l'autre, ce qui sort là, c'est véridique. Bon, ce qui disparaît pourrait être vrai aussi. Hein. Là, en l'occurrence, j'ai pris un faux billet parce qu'il y a quand même des choses à faire, mais voilà. Le reset est d'une rapidité déconcertante. Alors, j'aurais pu faire disparaître que le billet. Ou je vais le faire comme ça directement. Donc, cette version-là, on l'a rajouté. Billet de 20 €, on secoue et ça disparaît. On ne sait pas si elle y est dedans, mais on l'a rajouté dans les explications. On vous a fait les explications des 3 ténios. Pour ceux qui l'ont acheté cette semaine et vous ne l'aviez pas, on vous a tout mis. On a même le PDF en français des cubes. Mais ça y est, les vidéos elles vont apparaître ce week-end sur votre compte. Alors, est-ce que je peux faire la 3e version vite fait? Parce que comme je l'ai monté, peut-être que je peux le faire. Vas-y, continue à parler. Alors, bonjour à tous. Ce que je disais, donc, c'est qu'on a maintenant les vidéos et toute cette semaine, on a fait des vidéos de tout ce qui manquait parce que la semaine dernière, elle n'était pas là. Donc, vous avez reçu les ténios sans explication, on vous les a fait. Et petit à petit, on regarde le matériel que j'ai mis sur le net et sans regarder. Tu vois, regarde, tu parles, j'ai réussi à faire la deuxième version instantanément. Allez, j'en mets qu'un. Donc là, tu montes la première version. Ouais, bah, je monte le truc de base qui est à l'intérieur. C'est bien parce que pour une production de billets, c'est pas mal. C'est pas mal, vous pouvez le sortir pour payer. J'ai pas d'argent. Je le fais comme ça, je fais pas le truc, mais on monte l'enveloppe vide, on va secouer, ou alors même on le fait apparaître directement en soufflant. Je souffle, boum, un billet apparaît à l'intérieur, donc on est assez clean, et on montre. Et j'ai bon billet. Voilà. Au moins comme ça, vous aurez vu les 2 versions instantanément, vite fait. S'il y en a qui disent ça fait du bruit,
Vous inquiétez pas, ça peut être masqué par le souffle. Tout à fait, on peut taper dessus par une pichenette. Et comme j'ai toujours dit, quand une apparition en appareil, il y a du bruit et c'est ce qui fait le côté magique. J'aurais pu mettre une pichenette, mais là je peux vraiment pas. Faire une pichenette, voilà. Allez, finis les deux autres. Ensuite, le mental photographie, c'est ça? Magical. Magical? Ouais, non, je m'en rappelle plus. Bref, celui-ci. Alors ça fonctionne très très bien, pareil encore une fois, hein, ce principe est connu depuis un certain moment que je sais plus qui avait fait ça avec la carte dans le portefeuille où on prenait en photo. Alors je pensais qu'on pouvait quand même changer les photos qui étaient à l'intérieur, non pas du tout. C'est ce qu'ils disaient, on peut changer, mais en fin de compte on peut changer de un à l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Ils nous ont eu sur les... sur le mot. C'est vrai que je pensais qu'on allait pouvoir mettre nous une version de truc derrière ces images là, mais bon, on peut pas, tant pis, donc voilà. Je vous fais la routine, on va dire avec avec les petites cartes, hein, voilà, au moins comme ça c'est fait. L'idée est la suivante, je vais le présenter comme ton idée à toi que tu avais eue, donc je sais pas si... Il y a plein de façons de le faire, hein. Donc comme on peut voir, attends, j'espère que je ne mets pas du sang dessus. Donc j'ai une petite photo, mais alors, qui est vierge, hein. D'accord, donc le spectateur peut l'examiner, peut mettre le doigt dessus. Et tiens, Thierry, n'en viens à côté de moi. Oui, mais c'est moi qui visite le faire. Donc avant de commencer, on va prendre un petit souvenir. Je vais lui demander de tenir la photo. Donc ouais, face à toi. Alors bien sûr, tu vas pas te mettre face à la caméra parce que aussi tu mets-toi face à la caméra. Hop. On fait pas de négatif dans la tête? Non, voilà, mets-toi la face comme ça, c'est bon. Ok, je lui prends moi une photo. Attends, je te vois pas. Souris. Super. Impeccable, une fois que la photo est prise, je lui laisse son téléphone. Donc c'est son téléphone à Thierry, hein. Voilà. Et puis ça, on s'en fout, voilà. Comme tu peux voir Thierry, je te fais vite fait la démo, même si tu connais, mais au moins vous le voyez. Donc vous avez vu que sur chaque petite carte, donc il y a des capitales. New York. Voilà, tiens, montre-le aussi, ça va, voilà. Delhi, donc, Sydney. Il y a les capitales, voilà, il y a certaines capitales. Beijing. Voilà, Paris, Le Caire, New York. Allez-y, sort. Voilà, bref, Sydney, Delhi, New York. Bref, tu vas mélanger tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, surtout dans ce ténio-là, là vraiment, le spectateur peut tout faire. Et on va, vas-y, sépare, moi je veux rien toucher. Enfin, je vais rien toucher, je touche, mais voilà. Là, les cartes, il y en a une sur l'autre. Et on va procéder en fait par élimination. C'est-à-dire, par exemple, je vais mettre 2 doigts sur 2 cartes. Voilà, et tu vas... Ou alors, si... Ouais, non, oui, tiens, mets-toi le doigt quelque part et le doigt quelque part. Ça te va ou pas? Ouais. Ouais? C'est bon? Oui. Donc, regarde, vas-y, mets la main là. Et tout ce que... Donc, ah oui, alors, la question que je veux te poser, c'est tu veux qu'on travaille avec quoi, par contre? Je sais pas. Avec quoi tu veux qu'on travaille? C'est quoi la question? Avec les cartes. Avec ça? Ouais, ok. Donc vas-y, prends tout ça, tu t'élimines. Voilà. C'est bon? Et maintenant, pareil, mélange encore une fois si tu as envie. Voilà, donc le spectateur peut faire vraiment ce qu'il a envie. Et on va procéder par élimination. Je vais mettre 2 doigts sur 2 cartes et tu élimines ce que tu veux. Et puis ainsi de suite, toi aussi. D'accord? Alors moi, je vais par exemple mettre celle-ci, celle-ci. Tiens, tu préfères éliminer laquelle? Celle-là? Tu élimines. Mets 2 doigts sur 2 cartes. Et on va éliminer, tiens, celle-ci. Moi, je mets 2 doigts sur 2 cartes. Voilà. Et là, on va faire différemment. Tiens, prends une carte dans une main, une carte dans l'autre. Et une carte dans l'autre. Et laquelle te semble peut-être la plus bizarre? Celle-ci, tu me poses là. Et élimine l'autre. Voilà. Tu peux regarder sur quelle capitale tu es tombé? Je me suis laissé faire, hein. Je connaissais pas où elle était la carte. Paris. Paris. Ça tombe bien. Voilà. Ouais, effectivement. Et ce qui est assez étonnant, bon là, je veux pas durer le suspense, tu te rappelles, on a pris une photo, elle était vierge, je regarde ta photo, et effectivement, hop, quand on regarde, on voit bien... Qu'est-ce que je suis bon. On voit bien que sur la photo qui a été prise, il y a donc la Tour Eiffel, et on est bien sur Paris. Bon, je vous l'ai fait là comme ça, vite fait, hein, bien évidemment à l'arrache, vous avez compris que vous pouvez faire ce que vous voulez comme principe de forçage. En patéo, en forçage directement classique, en coupe en croix, ce que vous voulez. Prends l'autre carte. Donc, de quoi? L'autre carte, tu la mets sur ton front. L'autre carte. Donc voilà, je lui ai fait choisir une carte.
il la met dans Oui, sa on peut la tête. mettre sur le front, mentalement, on se concentre. Et vous l'avez vu Et apparaître boum. sur Donc, le flash. Voilà, je sais pas si... Et boum. Voilà. Magnifique. Ah oui, c'est très très propre. La révélation est belle. Donc, alors la carte peut se faire ou soit vraiment donc par un tour comme ça de cartes, ou alors on explique que c'est quelque chose d'assez magique, ça peut traverser le jeu et on voit l'image à travers d'un jeu de cartes en posant en fait sur un jeu de cartes l'image comme ça, la photo comme ça en fait. On pose la photo sur un jeu parce que le spectateur a mis sa carte à l'envers dans le jeu et en prenant la photo en fait on a l'impression qu'on voit tout à travers du jeu et que c'est la seule carte donc, qui est révélée, la carte du spectateur. Donc ça fait... C'est un côté qui est magique, mais qui pourrait être en même temps scientifique. Donc ça dépend comment c'est présenté. Bref, On vous a tout mis dans l'explication. dans tous les cas, c'est très joli et ça fonctionne très très bien. Ben, la série Tenyo 2021-22, elle est pas mal. Ouais. Surtout, mais pause. Ouais, je pose parce que je vais pas avoir le temps, parce qu'après il va falloir que je parte. Ensuite, Ben, le dernier, le Mans Flash Cube. Donc avec le petit puzzle là, avec les animaux dessus, c'est, je pense, très impressionnant pour les gens. C'est d'une conception qui est vraiment bien faite. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mélanger les cubes et en impromptu, vous pouvez le faire. Vous pouvez le transporter rapidement parce qu'il est comme ça. Et il fait pas gadget comme un Tenyo habituel. Vite fait une petite démonstration. Allez. Je fais la démonstration de base. Je fais pas toute la routine parce que je pense que je vais pas avoir le temps. Mais l'idée est la suivante, vous arrivez, vous montrez que dans cette pile doigt vous avez un pulse, donc avec 4 petits qui peuvent vraiment être montrés. Hein. C'est voilà, recto vers, donc dans tous les sens, hein, on peut vraiment le donner à examiner, autant cela que cela. Donc en fait, sur chaque cube, on explique en fait il y a une partie d'une photo qui sont ici, donc toutes les photos qui sont là. On peut faire n'importe quelle photo. Donc toutes les photos qui sont là, l'ours, l'éléphant, je sais pas si je mets dans le bon sens, la girafe, je regarde le retour en même temps, c'est quoi, c'est un renard, le hibou et le tigre. Donc tout ça, on peut le faire avec ça en confectionnant le pulse. Et avant de faire quoi que ce soit, bah, tu m'en fais choisir laquelle. Non, oui, donc avant de faire quoi que ce soit, donc on explique donc tout ça c'est mis ici et qu'on met ça dans la boîte. C'est-à-dire qu'en fait on va juste tout simplement, c'est laquelle la plus grosse, voilà, qu'on recouvre ça avec la boîte. Je laisse ça ici et on va mélanger tout ça. Voilà. Donc le spectateur peut mélanger lui aussi, mais bon, si vous le faites c'est bien. J'explique que je vais défiler comme ça les cartes une par une et Thierry, quand tu veux tu me dis stop. Stop. Donc, je demande de prendre la carte, tu la regardes, tu la montres à la caméra, moi je veux pas voir. Enfin remarque si, je m'en fous même si je vois parce que de manière je vais te demander de le regarder. Voilà. Et donc ça, le tigre. Le tigre. Voilà. Ok. Et on explique que le tigre, il y est forcément sur tous les cubes. Si on prend par exemple un cube, pour chercher le tigre... Non. Ah là, il est là. Tu vois, donc ça serait mis dans ce sens là, par exemple, tu vois, les petits pois, les filles et tout ça. Donc on remet tout ça et on explique que si on en met un qui est peut-être bon, par effet de mimétisme, tous les autres vont changer aussi. On vient claquer des doigts, vas-y. C'est impossible puisque la boîte elle est fermée. Ouais. On regarde. Et quand on lève, pourtant j'ai rien fait, et on a bingo. Hop là. Vas-y, montre-les toi. Ouais, parce que c'est un massacre. Et bingo, je sais pas si on l'a vu avant, mais on l'a pas tourné, on a l'image du tigre. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le refaire et refaire et refaire. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on pourrait le refaire en reposant en fait ça ici. On met ça là. Et tiens, on pourrait le faire différemment ce coup-ci. Je vais mélanger comme ça. Voilà. Et on va le faire ce coup-ci comme ça. Tiens, on va les faire face visible. Enfin, tu les vois, mais bien sûr, tu regarderas une image que tu vois pas. Allez, stop. Ah. Tiens, vas-y, regarde. La girafe. C'est la girafe. Ok, donc on se propose de prendre le truc. Vas-y, cherche la girafe pour voir si tu es capable de le chercher, même toi. Même en cherchant un cube, c'est difficile de trouver le bon côté. Ouais, t'es sûr? Ah, c'est difficile, hein? Ça. Ouais, c'est comme ça. Tiens.
Et ça, du coup, je le repose là. Ah, quelqu'un qui tape. Vas-y. Bref, on claque des doigts. Thierry va le faire. On claque des doigts. On monte la girafe. Et là, magiquement, on soulève. Et boum, il y a la photo. Ah, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. De la girafe. Donc voilà, et comme ça, ben, on peut faire ça indéfiniment. Et on peut tout donner à examiner aux gens. Parce que il n'y a rien de truqué en fait. C'est juste une méthode qui permet d'arriver à faire ça d'une simplicité, comme vous pouvez voir, déconcertante. Moi, je trouve ce Tegno... Je peux même choisir. Spectaculaire. Je te dis, je veux l'ours. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais, je veux l'ours. Bon, là, je n'aurai pas le temps de le faire parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Mais oui, tu veux l'ours. Nous, on demande au spectateur même de monter le cube lui-même. On repose ça dessus. Pareil, on en prend un, on met dedans, boum, et on retourne et c'est fait. Voilà. Donc là, tu me demandes à moi de faire un cube. Pas l'ours, mais un autre cube. Tiens, fais la girafe, par exemple. Je la fais. Ouais, pour montrer que c'est très très long de faire un cube. Fais le hibou, vas-y. Là, j'ai pas mis les lunettes, je vois rien. Ouais, voilà, mais le hibou, il est vachement dur à faire. Et après, il referme, il rouvre, et il y a le fameux ours. Voilà. Sur ce, je te laisse finir tout seul, parce que moi, je dois y aller. Ah, c'est fini? Oui, oui. Alors, il est pressé parce qu'il doit aller quelque part avec son épouse. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'être le plus rapide possible. La semaine prochaine, on vous en réserve d'autres. On vous dit à bientôt. Bye bye. Merci à tous. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.